Bonjour amis du B.A.B.A. de la cuisine rdécienne. Aujourd'hui, nous allons apprendre de quelle manière on peut réhydrater son poisson fumé afin d'obtenir le produit que vous voyez ici déjà bien apprêté, prêt à être cuisiné. Voilà, c'est une opération qui paraîtra peut-être facile pour certains, mais c'est vrai que quand on apprend depuis le début. Et moi, un jour, j'ai dû apprendre à nettoyer et réhydrater le poisson fumé. Ici, il s'agit du poisson qu'on appelle nzombo, donc c'est une variété d'anguille. Et donc tout de suite, je vous montre comment j'ai procédé pour obtenir ce résultat. Voilà donc, chers amis, pour atteindre l'objectif, je vais vous expliquer step by step, donc pas à pas, comment faire. Voilà, donc ici c'est notre poisson tel que nous l'avons acheté. Moi, par précaution, dès que j'achète du poisson fumé, je le mets au congélateur. Parce que je préfère le mettre à l'abri des petites bestioles ou de toutes sortes de contaminations possibles. Je le mets au congélateur. D'ailleurs, celui-ci, je l'ai acheté. Il était déjà congelé. Donc, si je romps la chaîne du froid, c'est encore embêtant. Voilà, donc ici, il s'agit du poisson qu'on appelle nzombo. Donc, c'est l'anguille, une variété d'anguille. Et ce poisson est très apprécié parce que il y a beaucoup, une fois qu'il sera réhydraté, il y a beaucoup de chair, il y a beaucoup de matière. Il gonfle, vous verrez ça tout à l'heure, il gonfle assez bien. Donc c'est un poisson vraiment que beaucoup choisissent. Voilà, une petite parenthèse, vous trouverez aussi des gens qui vont être choqués du fait qu'une femme mange ce poisson. Parce que culturellement, nous le verrons dans d'autres émissions, il y a des interdits culinaires qui existaient par le passé dans certaines ethnies. Et donc, il y a certaines personnes qui, par habitude, ont gardé les mêmes principes. C'est un peu comme quelqu'un qui viendrait d'une famille musulmane, qui a été habituée à ne pas manger de porc. Même si elle se convertit, elle ferait le choix, par exemple, de ne pas manger le porc, pas parce que la nouvelle religion permet de manger le porc, mais qu'elle est restée dans son ancienne, comment dire, ancienne habitude, mais parce que finalement, en n'ayant pas mangé de porc pendant toutes ces années, la personne s'est rendue compte que ça ne va pas lui manquer. Donc voilà. Chez nous, en République démocratique du Congo, il existe des ethnies où il y a des interdits, parfois pour tout le peuple, parfois pour les femmes. Mais je vais vous dire tout de suite que les interdits qui concernent les femmes, c'était des arnaques. Donc quand les hommes goûtaient quelque chose que c'était trop bon, ils déclaraient que ça devait être interdit aux femmes. Voilà, donc ça c'est pour la petite histoire. Pour certaines personnes qui, par exemple, ne choisissent jamais le nzombo, c'est parce que dans leur ethnie peut-être c'est interdit. Alors par habitude, convertie ou pas, par habitude, elles continuent de ne pas en manger. Voilà, moi en tout cas j'ai la chance, ou je sais pas si c'est une chance ou pas, de venir d'une ethnie où il n'y avait pas d'interdit. Les femmes mangeaient la même chose que les hommes. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai toujours mangé ce poisson. Voilà, donc nous avons notre nzombo, notre anguille fumée, que nous allons réhydrater. Première étape. Voilà, la première étape, ça c'est ma manière de faire. Hein. Si vous faites autrement, tant mieux. C'est le nettoyage. Donc avant de tremper, je lave quand même mon anguille. Il faut vraiment être généreux en nettoyage. Il faut le nettoyer plusieurs fois. Ce que vous voyez là, c'est un filet qui contenait 5 kg d'oignons. Voilà, donc un filet. Donc j'encourage aussi les gens à ne pas gaspiller, à protéger la planète. Quand on peut utiliser des instruments qui sont destinés à la poubelle. Donc ce filet, normalement, il doit aller à la poubelle. Moi, je vais l'utiliser comme éponge pour nettoyer mon poisson. Excusez-moi. Je vais l'utiliser comme éponge pour nettoyer mon poisson. Voilà, je vais y arriver. Pour la simple et bonne raison déjà que ça va être une éponge à usage unique. Après que je l'aurai utilisé, je vais directement le jeter. En ayant quand même la consolation de ne pas avoir acheté une éponge rien que pour ça. Et aussi
de ne pas devoir garder une éponge, parce que beaucoup de gens font ça, ils prennent une éponge. Oui, cette éponge c'est spécial nettoyage poisson. Dites-moi, laissez-moi vous dire que c'est simplement dégoûtant, parce que l'éponge va baigner dans des bactéries ou des saletés, et on va garder l'éponge jusqu'au prochain poisson. Voilà, donc nous avons notre filet d'oignon. On va simplement, dans la mesure du possible, lui donner la forme d'une éponge. Voilà, un peu comme une éponge qu'on utilise pour se laver. Voilà, tout simplement. Et avec cet instrument, nous allons nettoyer notre poisson. Voilà, donc pour le nettoyage, voilà, pour le nettoyage, vraiment, excusez-moi, je ne vais pas pouvoir aller jusqu'à l'évier pour la simple et bonne raison que la façon dont ma cuisine est disposée, c'est impossible de déposer le téléphone près de l'évier. Donc, le peu de fois où j'ai fait des vidéos avec l'évier, il y avait une de mes filles qui tenait la perche pour moi. Et là, je suis seule. Donc, je vais faire une simulation pour que vous puissiez voir quel geste vous devrez faire quand vous serez en dessous de votre évier. Donc, je vais mettre de l'eau et je vais vous montrer le geste à faire. Voilà, je mets de l'eau. J'insiste, le poisson se nettoie à l'eau claire, sans savon, sans quoi que ce soit. Nous ne sommes pas en train de nettoyer des vêtements. Hein. Si dans votre famille ou dans votre culture, on vous a appris à nettoyer le poisson avec du savon, dans ce que nous apprennent nos parents, nos ancêtres, il y a des bonnes choses, il y a aussi des erreurs. Et dans ce que nous connaissons, il y a parfois aussi des bonnes choses et parfois des erreurs. Donc, laissez-moi vous encourager à n'utiliser que de l'eau claire. Voilà, vous frottez votre poisson. Vous faites ça en dessous de votre évier. Vous faites vraiment couler de l'eau. Vous voyez ? Ça nettoie très très bien. Ça, c'est une éponge, on va dire, économique, écologique. Et elle a vraiment beaucoup, elle vaut son pesant d'or en termes comment dire, vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez que toute la saleté vient. En termes comment dire, de rapport qualité-prix, étant donné qu'elle est gratuite, puisque c'est le filet des oignons. Vous pouvez le faire aussi avec le filet des pommes de terre. Voilà. Vous frottez correctement votre poisson. Donc ici, on va imaginer que vous êtes en dessous de votre évier. Il y a l'eau qui coule, l'eau coule et là vous frottez. Vous frottez convenablement. Avant de faire tremper votre poisson, c'est important de le nettoyer une première fois. Parce que, surtout si le poisson, vous ne savez pas, ce poisson, il a été acheté. C'est pas un poisson que ma tante a fait elle-même. Donc je n'ai pas trop confiance. Et d'ailleurs, je vais vous dire que je ne vais pratiquement pas manger la peau. Je la nettoie pour qu'elle ne contamine pas le reste du poisson. Vous voyez? Donc si vous utilisez quelque chose, même si vous utilisez, c'est comme les fruits, hein. Vous nettoyez votre pomme, même si vous allez l'éplucher, il faut la nettoyer. Les aubergines, pareil, et bien le poisson, c'est pareil. Je vais me débarrasser après de toute cette peau, mais je nettoie. Voilà, donc ici, c'est vraiment symboliquement que je vous ai montré comment vous allez faire quand vous serez devant votre évier. Donc, on a commencé par nettoyer le poisson, c'était la première étape. Maintenant, je vais aller le rincer à l'évier et je reviens avec mon poisson pour vous montrer l'étape suivante. Voilà, donc le poisson a été correctement nettoyé. Vous voyez que l'eau est très claire. Quand j'ai lavé le poisson, j'ai retrouvé du sable, de la terre, je ne sais pas trop quoi. Il est tout propre. Maintenant, je vais vous dire, si vous êtes une femme pressée, vous avez subitement envie de manger de poisson, le poisson fumé, la méthode idéale pour la femme pressée qui veut tout de suite le manger, c'est de ne pas revenir avec le poisson dans l'eau, mais de passer à l'étape suivante que vous verrez sur la vidéo directement. Allez faire bouillir le poisson pour lui redonner sa vivacité. Alors moi, aujourd'hui, je le fais en mode à mon aise. Sachez que toutes les méthodes rapides sont souvent moins goûteuses que les méthodes lentes. Voilà, c'est pour ça que je vous montre l'entièreté. Vous mettez votre poisson dans l'eau. Vous prenez du sel de table. Ici, je vous autorise à prendre du sel premier prix. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, depuis un certain temps sur mes vidéos, je ne cuisine pas vraiment avec le sel fin raffiné de table. J'utilise de la fleur de sel, du sel de mer, du sel gris, toutes sortes de sel. Mais celui-ci, qui est mon cauchemar, que j'aime moins, je l'utilise moi pour désinfecter les aliments, pour faire des gestes. Donc ici, moi je mets du sel dans l'eau, parce que le sel est un bon désinfectant. Donc, je sais que beaucoup de gens posent des questions sur les vidéos. Pourquoi vous avez mis du sel? Moi, ici, à ce stade, je mets le sel dans le but de désinfecter. Parce que ça va passer des heures dans cette eau pour empêcher aussi que ça pourrisse entre-temps.
je mets du sel. Parce que si nous étions en été, s'il faisait très très chaud, ça se pourrait que pendant que c'est en train de réhydrater, ça commence à sentir mauvais. Alors là, je vais maintenant mettre généreusement du sel, dans le but donc de désinfecter. Et il y a un autre stade où on met le sel aussi dans le but de donner un goût salé déjà au poisson. Donc n'hésitez pas, mettez suffisamment de sel, voilà. Donc je vois que la tête n'est pas immergée, je vais rajouter un peu d'eau. Voilà, j'ai rajouté de l'eau et par la même occasion, j'ai un petit peu cassé la tête parce qu'elle ne voulait pas rester au fond de l'eau. Voilà, donc vous voyez, notre anguille est là. J'ai mis du sel. Je vais la laisser à température ambiante dans ma cuisine pendant une nuit. Une nuit, ce n'est pas 24 heures. Hein, donc n'allez pas dire que j'ai demandé à ce que ça fasse un jour complet. Non, une nuit, on va dire 8 heures. Hein. 8 heures de sommeil, le temps de dormir. Quand on se lève le matin, on continue les opérations. Voilà, moi je recouvre. Quand je laisse quelque chose pendant la nuit dans ma cuisine, on ne sait jamais. Il y a peut-être des insectes qui se promènent, il y a peut-être des fantômes. Je recouvre. Ça aussi, c'est une habitude africaine. On ne laisse pas les trucs ouverts comme ça à l'air. Tranquille la vie. Voilà, donc on se retrouve après 8 heures de sommeil. À demain! Voilà donc après une bonne nuit de sommeil, vous voyez que l'eau a changé de couleur parce que voilà, ça a trempé. Et donc à ce stade, moi ce que je fais, je vais tout nettoyer, avoir à nouveau de l'eau claire. Et ensuite on va passer au fourneau, on va un petit peu bouillir. Moi j'aime bien cette méthode pour redonner à la chair quand même vraiment son hydratation optimale, surtout le nzombo, qui est très très dur quand il est séché. Et souvent, on le sèche très très fort quand c'est destiné à être consommé en Europe ou ailleurs. Il existe 3 types de fumage quand on fait le poisson fumé. Il y a le type qu'on appelle motomoko. Il y a 3 sortes de puissance. Motomoko, motomibale, motomisato. Donc 1, 2, 3. Et donc, quand c'est motomoko, donc l'intensité numéro 1, c'est presque cru à l'intérieur. Et ça, c'est meilleur au point de vue du goût. Mais cette méthode-là, si vous l'achetez, ça va pourrir bien avant que vous ayez fait votre voyage. Voilà, donc on va rincer à l'eau claire. Je reviens après le rinçage. Voilà, donc je me permets d'insister. Le poisson fumé, souvent, contient beaucoup de terre, de sable, de toutes sortes d'impuretés. Donc il faut vraiment être généreux en termes de lavage. Hein. Donc là, j'ai rincé et j'ai encore lavé. Parce que c'est très désagréable quand vous mangez du poisson fumé et que vous vous retrouvez avec des morceaux vous vous retrouvez avec quelque chose de granuleux, genre terre. Voilà, maintenant je vais mettre ça dans une casserole. On peut couper en plusieurs morceaux pour que ça rentre bien. Vous voyez, à ce stade, la chair est déjà bien hydratée. Hein. Il y a d'autres personnes qui cuisineraient ça comme ça. C'est pas plus mal non plus. Mais moi, je vous montre ce que je préfère faire. Voilà, je vais mettre ça là-dedans. Ensuite, je vais aller prendre mon sel, mais cette fois-ci, mon sel que je consomme. Pas celui que j'utilise pour désinfecter ou autre. J'arrive. Voilà, donc je prends le sel. Bon, ce sel, je l'achète en vrac, donc il est dans un bocal de récupération. Je mets. Il est différent du sel fin de table, celui-là qui est bon marché. Je n'aime pas trop le goût. Voilà, on va mettre de l'eau. Voilà, je vous montre. Voilà. Je vais peut-être rajouter un petit peu d'eau parce que j'aime bien que ce soit complètement couvert. Et ensuite, on va passer au fourneau. Voilà, donc on va pouvoir faire bouillir. On recouvre.
Voilà, donc maintenant on va pouvoir sortir les poissons, laisser un petit peu refroidir et on va les apprêter pour notre future recette. Voilà, voilà, donc notre poisson est là. Maintenant, vous avez le choix. Vous pouvez aussi le cuisiner directement comme ça. Mais moi, je fais un petit dernier tour dans l'eau. Je vous assure que moi, j'ai déjà mangé du poisson, goûté le sable. Donc, du coup, j'ai développé des tocs. Et je lave de façon exagérée. Voilà. De toute façon, ce n'est plus un produit frais. Donc, tant qu'à faire, vous ne perdrez rien. Voilà. Moi, j'ai fait le choix de ne pas prendre la peau. Déjà, que cette peau, je ne sais pas trop par où elle était passée. Et donc, voilà. Par contre, ici, ce petit morceau, il me convient bien. J'aime bien. Petit morceau de la tête, là. Voilà. Voilà. Vous récupérez tout ce que vous estimez comestible. Si vous estimez que tout ça, c'est comestible, c'est votre choix. Voilà. À l'époque où j'avais du bon poisson fumé, fait par ma tante, je consommais la peau avec. Mais le poisson qu'on achète, je ne sais pas où, je ne mange pas vraiment la peau. Parce que la peau sert en quelque sorte d'enveloppe. Elle a protégé le poisson. Vous voyez, hein, je vais vous montrer le volume qu'on a obtenu. C'est le poisson le plus économique. Donc si vous avez le choix et que vous n'avez pas d'interdit par rapport à ce poisson-ci, c'est un des seuls poissons que vous pouvez acheter, avoir le double, enfin ça gonfle assez bien après réhydratation par rapport à certains autres poissons. Il y a d'autres poissons qui sont peut-être meilleurs au goût, mais il y en a tellement peu, vous en aurez tellement peu dans votre assiette que vous serez dégoûté pour le même prix. Voilà. Voilà, donc pour moi, c'est parti ici. Ne m'intéresse pas pour la recette que je vais faire, mais vous pouvez toujours recycler la peau pour donner une odeur de fumée à un autre plat, si vous aimez la peau. Ce sont aussi des astuces, mais moi, je ne vais pas prendre la peau. Voilà, j'enlève bien. Il faut bien récupérer tout ce qui est comestible, hein, parce que ça coûte déjà assez cher. Voilà. Le poisson fumé est on va dire, ça fait partie des plats de luxe pour ceux qui sont en dehors du Congo. Parce que ça coûte cher avec les frais de transport et tout ça. Mais au Congo, dans certains quartiers, c'est même un produit bon marché. Voilà. C'est un produit considéré comme moins cher. Je connais un quartier où c'est mieux de faire du poisson fumé que du Thompson. Le Thompson est beaucoup plus cher. Voilà. Je vais le sortir de l'eau et vous montrer ce que ça donne. Voilà le résultat. On a obtenu du poisson fumé prêt à l'emploi. Là, à présent, vous pouvez maintenant le cuisiner. Il y a beaucoup de recettes contenant du poisson fumé. Pour faire économique, ici en Europe, parfois on mélange un peu de poisson fumé et du poisson frais. Parce que le goût fumé, ça apporte quelque chose de subtil. Hein. À la base, le fumage était destiné à la conservation parce que nos ancêtres n'avaient pas de frigo. Donc, ils conservaient le poisson, mais c'est devenu un produit à part entière de la cuisine congolaise. Donc, vraiment un bon produit. Voilà, petit conseil du jour. Voilà, je voulais dire que si vous achetez votre poisson fumé congelé, dès que vous le ramenez à la maison, continuez avec la congélation. Vous le mettez à nouveau au congélateur. Mais alors, à ce moment-là, le jour où vous allez le cuisiner, si vous le décongelez, comme moi ici, il était au départ décongelé, c'est pas pour le recongeler après. Donc ici, c'est directement pour cuire. Mais maintenant, deuxième cas de figure, vous achetez votre poisson fumé non congelé, donc il est sec sans être congelé.
À ce moment-là, vous pouvez traiter tout le poisson, même si vous avez 2 kilos, vous lavez correctement. Vous faites toute la procédure comme on a fait et là, vous pouvez conserver au congélateur par petites portions, déjà prêt à l'emploi. Comme ça, le jour où vous voulez manger, vous avez votre poisson fumé qui est déjà propre, ça vous fera gagner du temps. Vous voyez déjà toute la procédure qu'il faut pour le réhydrater et s'y prendre à son aise pour enlever tout le sable. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, amis du B.A.B.A. de la cuisine rdcienne. Je sais que cette vidéo est un peu simpliste, mais c'était à votre demande des vidéos un peu plus basiques pour savoir depuis le début par où commencer. Voilà, donc si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous prie de bien vouloir vous abonner, d'activer la cloche de notification qui se trouve à votre droite et activer sur toutes les notifications, ainsi vous ne raterez rien de nos nouvelles mises en ligne. Voilà, je vous quitte et vous souhaite une excellente journée, que le Seigneur vous bénisse.